Dans les confins insondables de l'espace, une énigme cosmique se déploie alors qu'Oumuamua, l'objet spatial interstellaire qui a captivé l'attention des astronomes en 2017, semble avoir mystérieusement réapparu. Les observateurs du ciel ont récemment détecté des signaux provenant de cet étrange visiteur cosmique, déclenchant une frénésie d'excitation et d'interrogation au sein de la communauté scientifique. Alors que les premières observations d'Oumuamua avaient laissé perplexes les astronomes par sa forme allongée et son origine interstellaire, cette réapparition inattendue ajoute une nouvelle dimension à son mystère. Les signaux émis depuis sa position intriguent les chercheurs, ouvrant la porte à des spéculations sur la possibilité d'une communication extraterrestre ou de phénomènes célestes encore inexplorés. Regardez jusqu'à la fin pour tout savoir. Zoom sur Oumuamua. Le visiteur extrastellaire officiellement connu sous le nom d'Oumuamua a été découvert en 2017. Elle a quitté le système solaire à toute vitesse après avoir dépassé le Soleil à une distance d'environ 38 624 16 038 624 160 km. En raison de sa vitesse fulgurante, les scientifiques n'ont pas pu recueillir beaucoup d'informations à son sujet. Les chercheurs ne savent toujours pas s'il s'agit d'un astéroïde, d'une comète ou d'une combinaison des deux, bien qu'il ait été initialement catalogué comme une comète. Les observations effectuées après qu'il soit passé devant le Soleil le 9 septembre 2017 à la vitesse phénoménale de 87,3 km par seconde n'ont révélé aucune preuve d'activité cométaire avant que des mesures plus récentes ne montrent qu'il accélérait légèrement, indiquant qu'il agissait plutôt d'un astéroïde. Ce premier visiteur interstellaire détecté a laissé les scientifiques perplexes, en plus d'enflammer les esprits imaginatifs et les médias. L'objet s'éloignait déjà de la Terre et du Soleil quand l'astronome canadien Robert Weryk l'a repéré grâce au télescope Pan-STARRS-1 à Hawaï. Le calcul de sa trajectoire a révélé qu'il est issu de l'environnement d'une autre étoile, d'où son nom, Oumuamua, un terme hawaïen qu'on peut traduire par éclaireur ou messager. Compte tenu de sa toute petite taille, 400 mètres de long, même les télescopes les plus puissants ont rapidement perdu sa trace. C'est la tragédie de cet objet, dit Nathalie Ouellette, astrophysicienne et coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. On ne peut plus l'observer, et je pense que c'est entre autres pour cette raison que certains avancent des théories un peu farfelues à son sujet. Dès le départ, Oumuamua apparaît comme inclassable. Les télescopes ne distinguent qu'un petit point lumineux, dont la brillance diminue d'un facteur de 10 toutes les 7,3 heures. Cela permet aux astrophysiciens de deviner que l'objet tourne sur lui-même et possède une forme étrange et allongée, comme un cigare, ou plus probablement, un disque. Sa trajectoire laisse supposer qu'il s'agit d'une comète, mais les scientifiques ne décèlent pas de queue, cette traînée de poussière et de gaz caractéristique. On penche alors du côté d'un astéroïde, mais son aspect ne correspond en rien à ce que l'on connaît. Une première théorie est avancée. Un objet aurait pu être disloqué par le puissant champ gravitationnel d'une étoile massive inconnue, ce qui aurait créé des fragments semblables à Oumuamua. Sauf qu'on s'attendrait à ce qu'ils tombent ensuite vers l'étoile, souligne Nathalie Ouellette. Et il y a aussi le problème de l'accélération, car Oumuamua présente plusieurs anomalies. En effet, après son passage près du Soleil, il a accéléré bien plus que ce que l'effet catapulte de la gravité de l'astre permet d'expliquer. Contrairement à une comète, qui bénéficie d'une poussée liée à la volatilisation de sa queue, rappelons qu'Oumuamua n'affichait aucune traînée pouvant justifier une telle accélération. L'énigme a poussé un éminent scientifique de l'université Harvard, Abraham Avi Loeb, à dire qu'Oumuamua ne devait pas avoir une origine naturelle, mais qu'il aurait plutôt été construit par une civilisation extraterrestre. Pour Monsieur Loeb, seule une voile solaire, alimentée par la radiation de notre étoile, pouvait expliquer cette propulsion. Qu'avons-nous appris grâce à Oumuamua? Le passage d'un mystérieux bolide dans notre système solaire en 2017 avait déconcerté les astrophysiciens, l'un d'entre eux allant jusqu'à y voir une technologie extraterrestre. Une étude publiée mercredi propose une explication non extraterrestre pour cette exotique visite. Repéré par un télescope à Hawaï, Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen, filait à une vitesse à ce point élevée qu'il ne pouvait provenir. Et c'était une première que d'un autre système stellaire. Cette découverte a mis la communauté des astronomes en ébullition, eux qui cherchèrent depuis longtemps des objets semblables à des comètes pénétrant notre système solaire depuis l'immensité de l'espace. Sauf que Oumuamua ne ressemblait pas aux comètes habituelles. Il n'avait pas cette chevelure caractéristique que forme leur immense halo de gaz et de poussière à l'approche du Soleil. C'était la première fois que l'on observait un astéroïde d'aussi près. Cela a donné l'occasion aux astronomes d'étudier la façon dont les planètes se forment dans d'autres systèmes solaires. Les scientifiques ont ainsi pu découvrir de quoi Oumuamua était constitué en étudiant sa forme et les longueurs d'onde de lumière particulières qu'il reflétait. Sa couleur et son spectre ressemblèrent pour partie à ceux que l'on observe notre système solaire.
ce qui était plutôt rassurant, a indiqué Joseph Mazziero. Il ajoute toutefois que quelques astronomes ont été surpris de voir qu'Oumuamua n'avait pas craché de gaz et de poussière alors qu'il était chauffé par le Soleil, contrairement à la plupart des comètes. Selon une étude récente, l'astéroïde serait recouvert d'une couche de composés organiques, empêchant ainsi la glace située à l'intérieur de l'objet céleste de fondre sous les rayons du Soleil. D'après Joseph Mazziero, les systèmes solaires sont soit comparables aux nôtres, soit totalement différents. Les astronomes tentent toujours de les appréhender. L'étude d'astéroïdes ayant pour origine un autre système stellaire pourrait éventuellement nous permettre de comprendre comment les planètes et la vie se forment dans l'univers. Cela va nous aider à déterminer à quel point nous sommes uniques, a-t-il ajouté. À quel point la vie est-elle unique? Ce visiteur interstellaire, qui mesurait environ 100 mètres de large, se démarquait aussi par sa brillance et par une grande variation de luminosité, ce qui donnait l'impression d'un objet métallique se retournant sur lui-même. Toutefois, plus étrange encore, après avoir tourné autour du Soleil, Oumuamua a accéléré et s'est écarté de la trajectoire prévue, propulsé par une force mystérieuse qui l'a éjecté du système solaire. Les scientifiques en sont restés pantois, se retrouvant avec 4 mois de données incomplètes et apparemment contradictoires qu'ils ont tenté de comprendre, ce qui a donné lieu à toute une série de théories. Selon son explication, quelle que soit l'origine d'Oumuamua, il s'agit d'un objet riche en eau, semblable à une comète. Au cours de son voyage dans l'espace interstellaire, il a été soumis à des rayons cosmiques qui ont bombardé l'eau en libérant l'hydrogène, lequel s'est retrouvé piégé dans le corps de l'objet. Lorsque le bolide s'est approché du Soleil, la chaleur a libéré à son tour l'hydrogène piégé, agissant comme un propulseur qui l'a envoyé sur une trajectoire inattendue. L'hydrogène piégé, c'est simplement l'explication la plus générique, affirme dans un communiqué Daryl Seligman, de l'université Cornell, aussi qu'auteur de l'étude. Ces travaux apportent sans doute la première explication, simple et réaliste, des particularités de cet objet, a indiqué de son côté Marco Micheli, astronome à l'Agence spatiale européenne. Cependant, ces conclusions ne mettent pas tout le monde d'accord. À commencer par Avi Loeb, ancien directeur du département d'astronomie de l'université Harvard, l'éminent scientifique avait soutenu que le scénario le plus crédible était qu'Oumuamua était un vaisseau extraterrestre. La donne pourrait bientôt changer. Les observations du télescope Vera Cerubin au Chili, qui débuteront en 2025, devraient permettre de détecter de nombreuses nouvelles comètes, à l'intérieur comme à l'extérieur du système solaire. Si les plus petites montrent des signes de libération de l'hydrogène emprisonné et non pas de queue, comme Oumuamua, cela confirmerait la théorie, a ajouté l'astrochimiste. Quant à la possibilité d'une vie intelligente, extraterrestre, tout dépend du niveau de preuve exigé pour l'invoquer, dit la scientifique. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qu'était Oumuamua. Nous avons raté notre chance. Mais pour l'instant, je pense que nous apportons une explication non extraterrestre convaincante.